À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal hebdomadaire. À la présentation, El Hadj Babel Thiam. La partie technique est assurée par Fallou Gueye. À l'issue de la rencontre avec une délégation de la Chambre de commerce du Mali ce vendredi, le président de la Chambre de commerce de Dakar, M. Abdoulaye Sow, révèle que les échanges entre le Sénégal et le Mali s'élèvent à 250 milliards, 4 millions de tonnes de marchandises chaque année au port de Dakar. Dans cette même rencontre, M. Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce de Bamako, y ajoute que nous allons renforcer les échanges entre le Bamako et Dakar après la levée de cet embargo. La deuxième chambre civile a statué publiquement et contradictoirement sur l'affaire Sococim, l'État du Sénégal et la famille Feu Ibrahima Niang. Selon IGFM, une partie des terres que l'État avait octroyées à Sococim à l'époque dans la zone de Rufisque appartenait à la famille Feu Ibrahima Niang. Mais après multiplication des procédures au fil des années, les héritiers de Ibrahima Niang ont finalement eu gain de cause sur l'État qui est condamné à payer 1,86 233 218 francs CFA à titre de réparation à la famille du défunt. Baccalauréat 2022, les premiers résultats du baccalauréat 2022 sont tombés dans l'étendue du territoire. Nos reporters se sont rendus au lycée de Sébikotane pour assister à la proclamation des résultats de la session unique du baccalauréat 2022. Reportage. C'était dans la tristesse, d'autres dans le bonheur. Après 9 mois d'études et 4 jours d'examen, les résultats tombent. Au lycée de Sébikotane, l'un des deux centres de la commune où différentes écoles privées y envoient leurs candidats, a été un vrai désastre ce mercredi. De par les résultats, les perturbations et le niveau d'études ont beaucoup joué sur l'examen des candidats. Khalil Ndiaye, lycée de Sébikotane, pour le compte de Diassigui TV. C'était Khalil Ndiaye pour le compte de Diassigui TV. 179 522 candidats ont débuté ce jeudi les épreuves du brevet de fin d'études moyennes sur l'étendue du territoire. Selon IGFM, ces candidats sont répartis entre 1108 centres d'examen et 1239 jurys. Après Salif Keita et Oumou Sangaré, le roi du Mbalax Youssou Ndour a remporté le prix du Mar Musicas 2022 qui, d'après lui, est un honneur et une fierté. Politique à présent, d'après leur texte partagé par leur leader Ousmane Sonko sur ses plateformes numériques, la coalition Yewwi Askan Wi invite ses militants à se joindre à la campagne en faisant une contribution pour la bonne cause. Selon toujours le leader de PASTEF, l'objectif est de collecter 50 millions de francs CFA cette semaine pour permettre à la coalition de battre campagne sur l'ensemble du territoire national. Politique toujours avec des affrontements entre pouvoir et opposition au cours d'un meeting organisé par le Benno Bokk Yakaar dimanche en vue des législatives prévues le 31 juillet prochain. La commune de Fass Ngom dans la région de Saint-Louis a été le théâtre d'affrontements entre militants du pouvoir et de l'opposition. Bilan, 5 blessés, dont un très grave, évacué à l'hôpital régional de Saint-Louis. Le maire de Thiès et leader des forces démocratiques du Sénégal, le Dr Babacar Diop, a décidé de retirer sa plainte contre les éléments de PASTEF qui ont saccagé son véhicule durant la campagne électorale. Il en a pris une décision ce vendredi après avoir reçu une délégation du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur de Serigne Moustapha Sy. Il en rajoute ainsi qu'il tourne la page et reste sur celle de la grande histoire de sa très chère ville de Thiès et son beau pays, le Sénégal. Société à présent, après s'être engagé dans la voie de la vente d'une partie de ses parts, Woodside, l'actionnaire majoritaire dans le gisement pétrolier de Sangomar, a décidé de mettre fin à cette opération. Une décision prise à la suite des discussions approfondies avec de nouveaux partenaires potentiels, a annoncé l'opérateur de Sangomar qui détient 82% de participation du champ pétrolier. Les 18 autres pourcents reviennent à Petrosen. Pour rappel, le premier baril de pétrole est attendu pour 2023.
Les estimations tablent aux environs de 100 000 barils par jour. Actualité internationale avec le président le plus âgé jamais élu aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden, qui a été testé au Covid-19 ce jeudi, mais ne présente que des symptômes très légers selon un communiqué de sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Du coup, il a commencé à prendre du Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer, et va s'isoler à la Maison Blanche jusqu'à ce qu'il soit à nouveau négatif. Reproché d'avoir posté sur le réseau social Twitter des informations inacceptables au lendemain de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako le 10 juillet, le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, M. Olivier Salgado, de la nationalité française, a été expulsé ce mercredi du Mali par le gouvernement malien. Selon un communiqué transmis à l'AFP, le porte-parole de la MINUSMA a quitté le territoire malien dans un délai de 72 heures. Nous restons toujours au Mali avec l'attaque subie ce matin par le camp militaire de Kati, fief de la junte au pouvoir. Encore des tentatives désespérées de terroristes de la Katiba Massina tôt ce matin aux environs de 5 heures avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel des hydrocarbures et des transports des armées, selon l'état-major général de l'armée malienne. Dans un communiqué de presse, le bilan provisoire est d'1 mort côté forces armées maliennes et 6 blessés dont 1 civil. Côté assaillant, 8 personnes interpellées et du matériel récupéré. 5h17 marfajugu obi fla filika bi kati kankan obi fla ni ɲɔgɔn cɛ 11 minutes à peu près obi fɔlɔ filila ka ci kan daminɛ na ka détonation ba kɛ min ye katikaw bɛɛ lawuli sɔgɔma joona in na. Sport à présent avec la CAF Awards 2022 et c'est là que nous bouclons ce journal hebdomadaire CAF Awards 2022 tenu ce jeudi soir à Rabat. La cérémonie a été marquée par le Sénégal qui a remporté les 5 titres des 7 en jeu chez les hommes. Joueur de l'année Sadio Mané, jeune joueur de l'année Pape Matar Sarr, entraîneur de l'année Aliou Cissé, équipe de l'année Sénégal et but de l'année Pape Ousmane Sakho. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Rabat, au complexe Mohamed VI de football. La meilleure équipe, Sénégal. Oui. Congratulations to Senegal. Best team of the year. Congratulations. Do we have a representative? Toujours sport et toujours nous restons avec Sadio Mané pour parler de Hassan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, qui a réagi au sacre de Sadio Mané à Rabat en disant que Sadio Mané est un joueur de classe mondiale, un gars formidable, terre à terre avec une mentalité fantastique. Il mérite le titre de joueur de l'année et je suis heureuse pour lui et pour sa famille. C'était tout, mesdames et messieurs, pour votre journal hebdomadaire sur Diassigui TV. À la présentation, El Hadj Babel Thiam. La partie technique a été assurée par Fallou Gueye. Excellente suite des programmes. Merci.